Exactement. Bonjour Julie, vous êtes effectivement en direct de Chartres pour nous présenter une œuvre inclassable. C'est la maison Picassiette. Ah. Eh bien oui, Jean-Baptiste, regardez, c'est cette fameuse maison, là, vous apercevez la façade, il y a aussi tout un jardin. Et en fait, tout est entièrement recouvert de mosaïques. Regardez, on va s'approcher pour vous montrer. Et alors, ne me dites pas le contraire, mais j'ai reconnu là, je reconnais bien là votre petit bol du matin qui a été cassé. Et celui de Julia là, avec les petites fleurs roses, oui, c'est c'est trop le beau. mien. Bon allez, on va arrêter de plaisanter, on va parler sérieusement. Vous savez que ça, c'est l'œuvre d'un seul homme, Raymond Isidore. Il va mettre 30 ans à créer cette œuvre qui va qualifier de paradis terrestre. Et alors comment Raymond Isidore, justement, il a eu cette idée complètement folle? C'est parti de quoi? Alors ça, vous pouvez le dire, hein, c'est vraiment une idée complètement folle. En fait, il se baladait et bim, il voit des petits cailloux qui brillent comme ça sur un chemin et il les ramasse, Stephen. C'est ça, exactement. Il les ramasse sans trop savoir pourquoi dans un coin de son jardin. Et puis, un jour de 1938, il va annoncer à sa femme avoir une idée pour décorer la maison. Et il va commencer à faire le sol, les murs, les plafonds. La maison qui est ici, d'ailleurs, qu'on va vous montrer, on va aller voir à l'intérieur, il recouvre tout, les meubles et tout, en La fait. totalité. Il va même recouvrir la machine à coudre de sa femme qui lui dira un jour, je vais me réveiller et tu m'auras recouvert de mosaïques. Alors, on a l'impression comme ça que ça a toujours été là, mais pas du tout. Tout est réfléchi, enfin, il fait tout. Il faut savoir quand même où est-ce qu'il les trouvait, ces petites mosaïques. Enfin, là, il faut les trouver quand même, les bouts. Alors effectivement, il parcourait de nombreux kilomètres dans le pays chartrain en quête de ces morceaux de vaisselle cassée qu'il trouvait dans des décharges, et puis aussi les voisins qui après lui amenaient des morceaux d'assiette cassées. C'est aussi pour cela qu'on l'a appelé Picassiette. Eh oui, Picasso, le Picasso de l'assiette. Comment il a fait? C'est quoi la technique? Parce qu'il faut les faire tenir, parce que ça date un petit peu maintenant quand même. C'est toujours là. C'est toujours là. On n'a pas la recette magique de son mortier, mais effectivement, il déposait son ciment sans jamais faire de dessin au préalable et il disposait sa mosaïque guidée par son esprit. C'est fou quand même qu'il n'y ait pas eu de dessin au préalable parce que regardez, on devine en regardant plus précisément en fait qu'il y a quand même des personnages, il y a des animaux et il y a des messages en fait à faire passer. Effectivement, cette femme-là que l'on voit, il l'a appelée la Française parce qu'il est français, ça pourrait être la Chartraine, hein, avec son joli collier de perles et sa robe bleue de Chartres. D'ailleurs, Julie, on reconnaît un morceau de la France, est-ce que vous le voyez? Ah oui, je l'ai repéré, regardez, c'est la Bretagne, il a dessiné la Bretagne là et les petits bateaux. Exactement. Allez, on va reculer, on pourra pas tout vous montrer, hein, Jean-Baptiste et Julia, mais on va vous emmener dans un endroit incroyable qui s'appelle la Cour Noire. Qu'est-ce que c'est que la Cour Noire? Eh bien, la Cour Noire, en fait, c'est sa représentation de la vie sur Terre. Hein. Et ça, c'est le balayeur, le trône du balayeur, pardon, où il s'assoit pour contempler sa ville de chez lui. On peut s'asseoir ici? Alors, vous pouvez, Julie, mais il est ici en esprit, donc vous risquez de vous asseoir sur ses genoux. On va regarder une petite image de Jean-Baptiste quand même pour vous montrer qu'il a, il a quand même recréé toutes les cathédrales du monde entier. On reconnaît bien Notre-Dame ici. Oui, on voit effectivement. C'est une petite question, Julie, je vais voir si vous avez bien préparé votre chronique. Vous avez compté, il y a combien de morceaux de mosaïque sur cette maison? C'est en cours de comptage, Jean-Baptiste, mais on a une estimation d'heures de travail qui est de 29 000 heures. Voilà, alors vous voyez, il y a quand même du boulot. Bon, c'est à visiter ici, il faut venir visiter, c'est magique, c'est un endroit incroyable. On sent vraiment l'esprit de l'homme, en tout cas, qui est présent, de Raymond Isidore. Voilà, Jean-Baptiste et Julia, je crois qu'il faut Julie, que pour je redonne l'antenne là. Ben voilà, on a effectivement fini. Merci Julie, belle découverte en tout cas, c'est à voir donc à Chartres, c'est la maison Picassiette. Merci Julie, bonne journée.